Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction, tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc, il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, voilà, vous aurez ce dispositif-là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'à milieu de mois pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière de notre Papa céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit « Alléluia, je marche avec le roi ». Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. C'est notre roi qui est là-haut. Il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdue ou qu'on t'a soutirée. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre Papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également, c'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisis pour t'accompagner. Ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors, cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, Maman Marie, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer prendront le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir sur cette chaîne, ce soir sur cette guidance, ce soir sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin et à laisser, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus. Donc pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus, donc ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai été attaquée depuis 2 mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions parce que ces derniers temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données parce que je les écrirai dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je te dis de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et
Bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire. Parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes oins, dans le psaume 105. Je suis une ointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis parce que vous êtes dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Peut-être que c'est ta première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope, mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors reçois ce soir, reçois ce matin, reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissé, que vous soyez orphelin, proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ce reste des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour argent comptant parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Prenez avec discernement et le recul. C'est, je vais dire quasiment l'une des chaînes que Maman Marie a choisi pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de Maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications, et il part pour que nous recevions la vie éternelle. Donc, vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette guidance, envoyez les gens s'abonner parce que le Seigneur a dit tous ceux qui sont dans cette chaîne sont dans la barque avec lui. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien, il ne respecte personne, mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre vue. Oui, il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors, quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'Esprit qui vient de me dire de te chanter cette chanson, écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer, quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile,
que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille, le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, oui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu recevras la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue parce que ça va faire des guidances à n'en plus finir. Donc, je m'arrête là. Mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois parce que ça descend du ciel. Et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc, garde ta foi et aie confiance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oins comme moi, elle est respectée parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce sur cette guidance ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très vite. Bonsoir mes amis Cancer et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2024. Alors ces messages, il ne faut pas oublier, comme je le dis, je le répète sur la chaîne à chaque fois, que ce sont des messages généraux qui ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Sans plus tarder, on va rentrer sur votre énergie du mois de mai. Bien sûr, nous sommes déjà presque, on a dépassé le milieu du mois, mais peu importe, hein, les énergies sont là, elles peuvent interagir encore jusqu'à pendant 3 mois, surtout quand ce sont des guidances, on va dire, plus ciblées sur des périodes. Mais sachant que l'énergie là-haut, il n'y a pas de temps là. Voilà, il n'y a pas de temps. Donc, ça peut aussi être une guidance que vous allez trouver à n'importe quel moment où il y aura un message pour vous. Donc, Cancer lunaire, ascendant au solaire. Donc, cette guidance vous concerne. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant lunaire au solaire pour compléter cette information. Dans votre vie sentimentale, belle âme, ce mois de mai, on me parle ici d'un homme qui vient vous donner son amour. Et si ce n'est pas un homme qui vient vous donner cet amour, c'est vous-même qui vous redonnez cet amour. Cet homme peut représenter votre autre, il peut représenter votre papa, d'accord? Un ami proche, un frère. En tout cas, on est dans le sentimental. Le sentimental touche aux émotions. On parle également de quelqu'un qui va vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'être vraiment dans l'ouverture du cœur et d'accepter ce qui rentre dans votre vie en ce moment. Quand on vous dit d'accepter, c'est-à-dire que il faut savoir que les guidances sont là. Moi, mes guidances sont des guidances, on va dire, enseignement, des guidances prières, des guidances également d'éveil, sachant que j'ai un don prophétique. Donc, quand je vous donne un message, on dit que les prophètes de l'époque, ils avaient tout avec eux parce que c'est eux qui avaient la lumière pour apporter aux autres. Aujourd'hui, les nouveaux prophètes viennent juste confirmer ce que vous ressentez déjà. Parce que quand tu as un doute, quand tu vas vers quelqu'un qui a un don prophétique et qui a eu reçu l'onction, il va te dire des choses que tu as déjà ressenties en toi parce que tu as le Saint-Esprit qui te parle. Puisque quand Jésus meurt, il nous laisse le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important d'utiliser également votre intuition et écouter la voix qui vous parle à l'intérieur. Si d'avenir cette guidance ne résonne pas pour vous, elle peut parler peut-être pour un enfant, pour une autre personne autour de vous. Et si vraiment vous ressentez rien, ça ne sert à rien d'insister. Voilà, je le dis, je le répète. Donc on parle d'un homme qui va vous apporter de l'amour, qui va vous donner son cœur. Ou alors c'est vous, monsieur, qui allez donner de l'amour à une personne. On parle ici du grand amour pour certains. Le grand amour. On a l'as de coupe. On a vraiment les émotions ici qui débordent vraiment beaucoup. D'accord? Et dans votre vie professionnelle, j'ai une énergie où on me parle de départ, de tourner le doigt à une situation, de faire le choix de retrouver votre équilibre, une situation qui vous a donné un déséquilibre au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut toucher également les finances, parce que le professionnel souvent est attrait également aux finances, d'accord? Donc, quelqu'un qui a peut-être tourné le dos, ou vous avez quitté une situation du passé au niveau professionnel, j'entends bien, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé là-dedans, et on vous demande de faire le choix ici d'aller vers la source. La source ici, j'ai la Vierge Marie qui vient pour vous aider sur votre situation professionnelle. Soit c'est parce que vous avez démissionné, soit c'est parce que vous avez tourné le dos à une situation dans le passé, soit ça va arriver. Donc chacun adapte selon sa situation. Ou alors vous avez envie de quitter un travail, une situation professionnelle pour aller vous reconstruire et refaire autre chose.
On vous dit que si vous devez quitter cette situation, vous allez avoir un moment où les choses vont être un petit peu instables. Donc, par conséquent, faites le choix de demander à la source de vous aider pour pouvoir rester ancré et positionné. Est-ce que c'est assez clair? Dans votre vie créative, on parle ici, dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a ébranlé, d'accord? On parle d'une énergie de diable, des choses qui ont été peut-être faites dans le cultisme aussi, dans une famille, dans une maison. J'ai ici la notion du foyer, de l'arbre généalogique, de la famille, d'accord? Une situation qui vous a rendu triste et qui aujourd'hui, pour que vous alliez construire autre chose, quelque chose que vous voulez créer, on vous invite à vous libérer de votre passé, à faire le deuil avec votre passé, à nettoyer, à libérer ce qui s'est passé, qui reste encore quand même dans votre énergie, puisqu'on voit des personnes ici qui sont encore dans de la nostalgie, de la mélancolie, de la rancœur, des choses qui n'ont pas été faites comme vous aurez aimé qu'elles soient faites dans votre environnement familial. Pour beaucoup d'entre vous, ça parle de la famille. Mais ça peut aussi parler d'autre chose, puisqu'on parle ici de quelque chose qui était dans l'instabilité au niveau des énergies basses. D'accord? Quelque chose que vous avez créé et que vous souhaitez créer peut-être. En tout cas, ici, c'est le passé. On vous demande, si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans la paix, dans la joie, faites le deuil avec votre passé. Donc, faites la paix avec votre passé. Ce passé peut concerner une famille, ça peut concerner votre entreprise, ça peut concerner vos amis, ça peut concerner, chacun adapte selon l'énergie, selon l'intuition que tu ressens, en tout cas. Dans ta vie spirituelle, j'ai vraiment beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse dans un domaine qui était attrait à la matière. La matière, c'est tout ce qui nous permet de nous réaliser, de pouvoir nous offrir une maison, une voiture, des biens matériels. Donc, dans la vie spirituelle, c'est comme si matériellement, vous avez tellement été dans le combat pour pouvoir recevoir, pour pouvoir gagner, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir exister, que ça vous a déstabilisé et ça vous a apporté de la tristesse au lieu d'apporter de la joie parce que ça n'a pas marché comme vous souhaitiez, d'accord? Et pour certains d'entre vous, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de combats au niveau spirituel. Alors, j'ai ici de la colère. Peut-être que vous étiez avec un homme ou avec une femme. En tout cas, j'ai un couple ici où il y a eu beaucoup de fights. Ça peut aussi être un couple qui s'est battu au niveau des biens, au niveau d'une maison, au niveau d'un divorce, avec des enfants. En tout cas, il y a quelque chose ici où il y a eu des tierces personnes qui n'ont pas aidé. Donc, parce que moi, j'ai une tierce personne, j'ai également de la magie noire qui ressort dans une situation où il y a eu beaucoup de colère. Vous savez que quand deux personnes sont en colère, elles ne peuvent pas écouter les conseils qui viennent de là-haut. Parce que quand tu cries, l'autre crie, en fait, tu ne peux pas comprendre les conseils de tes anges, de tes guides. Parce que chacun est en train de crier. C'est pour cela qu'il est important de prendre le temps de méditer. Parce que c'est dans la méditation qu'on écoute, qu'on entend la voix de Dieu. Parce que la Bible même nous dit, le Seigneur nous dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et m'écoutent. Ça veut dire que si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui dans cette guidance, que tu penses que ce que je suis en train de te dire, c'est le Seigneur qui vient te dire de t'apaiser par rapport à une colère que tu avais, puisque spirituellement, ça t'a mis out. Spirituellement, ce qui ressort dans ton énergie, c'est juste de la tristesse. La tristesse par rapport à la matière, par rapport au matériel. C'est comme si le matériel a compté beaucoup pour toi pendant ces dernières années. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est de libérer toute cette colère et de jeter la hache de guerre avec une personne avec laquelle tu étais en conflit. On voit qu'il y a eu de la magie noire. On voit qu'il y a eu de l'amour dans une situation où l'amour est parti aujourd'hui. L'amour est toujours au centre, mais personne ne le voit autour. Alors, il y a eu des protagonistes qui sont venus de l'extérieur pour mettre de la zizanie dans un foyer, hein, dans une famille, dans une situation, puisque ici, j'ai une tierce personne et j'ai une femme. Et j'ai la magie noire. Donc, chacun adapte selon sa situation. Je ne peux pas décortiquer tous les cas parce qu'on est dans une guidance générale. Donc, il est important de demander de l'aide à vos guides, de demander à Maman Marie de vous aider à retrouver cette lumière parce qu'on parle ici que les gens, il y a une personne qui a aspiré votre lumière. Donc, je vous passe le message. Chacun prend selon ce qui résonne en lui. D'accord? Vous pouvez également demander une guidance privée ou avoir une soin énergétique également pour pouvoir vraiment vous libérer de certains blocages qui sont sur votre chemin. J'ai pas le pendu, mais il y a beaucoup d'énergie ici, d'attaque, beaucoup d'énergie de combat sur votre chemin de vie. Ok? Dans la vie spirituelle toujours, on parle ici de, encore j'ai la magie noire, j'ai l'enfermement, j'ai les blocages au niveau de vos finances,
oui, il y a beaucoup de blocages au niveau financier là. Donc, ça a vraiment touché les finances pour beaucoup de personnes ici. Mais on vous dit que vous avez la capacité de pouvoir quitter ça et de trouver la force de vous en sortir, de vous relever grâce à la prière, grâce à l'aide des guides ici. Et vous pouvez également demander que je vous accompagne sur un soin énergétique que je fais au désert et en mer. Je pars au désert, mais je fais le désert une fois par an et je fais la mer régulièrement. Dans les soins en mer, il faut savoir que les soins en mer sont les soins que je fais en mer, c'est-à-dire que ça va libérer tout ce qui était blocage, tout ce qui était magie noire. Sachant que l'eau a le pouvoir de libérer, de nettoyer. D'accord? Donc là, clairement ici, il y a des blocages, il y avait des blocages pour certaines personnes qui sont ici sur cette guidance aujourd'hui. Et on vous dit de demander à Maman Marie parce qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Et vous pouvez également me demander de vous accompagner pour un soin énergétique, pour une guidance privée. Dans votre enfant intérieur, j'ai encore une énergie où quelqu'un était enfermé. Vous étiez dans une forme de claustrophobie, peut-être pour certains, ou d'enfermement qui ne vous laissez pas voir apparaître même la lumière. On parle ici de faire un travail sur vous. Le travail peut être un travail spirituel que je peux vous accompagner. Et on vous dit également, pour certains d'entre vous, j'ai une femme ici, une femme qui va prendre le taureau par les cornes pour pouvoir avancer et tourner le dos à une situation que vous aviez du mal à quitter. Donc là, dans la leçon de vie, il va falloir quitter un endroit, quitter une situation et tourner le dos à certaines choses qui ne vous permettaient pas d'aller vers votre lumière. Vous étiez dans une forme d'ermite, quelque chose d'hermétique où il n'y avait pas d'issue en fait. Ça pouvait être au niveau professionnel comme au niveau familial, chacun adapte. Et ensuite, votre enfant intérieur, on parle ici vraiment une fois que vous allez faire ce travail, on parle de victoire, hein, de victoire. Et vous allez abattre le diable qui vous maintenait dans cette énergie d'enfermement. Vous allez l'abattre littéralement ici. Et ce qu'on vous dit à travers le soin énergétique que je vais vous faire faire, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est vous qui choisissez, je n'oblige personne à venir faire un soin, mais si vous le voulez, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Et comme je le dis, je le répète, je ne fais pas de soins sans guidance. On vous parle ici que vous allez libérer également beaucoup de jalousie autour de vous parce qu'il y a eu beaucoup de regards, beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie. Et ici, les combats qui sont venus sont des combats qui venaient de l'extérieur. Ce n'était pas de l'intérieur, ça venait de l'extérieur. Donc, vous avez eu des gens autour de vous ou autour de votre famille, autour de votre relation avec votre autre ou avec votre famille. En tout cas, ici, j'ai des gens qui étaient très regardants sur ce que vous aviez. De la jalousie. On en parle de jalousie. J'ai également dans les peurs, vos peurs ici, vous avez peur de ne pas retrouver la guérison sur votre cœur. Vous avez vécu des choses qui vous ont vraiment meurtri le cœur. On parle de trahison, de double trahison ici. Comme si vous avez eu quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui vous a fait du mal, de manière délibérée. Ça peut être un autre, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui ici. Quelqu'un à qui vous avez donné votre cœur et qui vous a tout simplement trahi de manière délibérée, honteuse. On vous parle ici pour certains, ça peut parler vraiment de l'âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une personne avec laquelle vous étiez dans une relation sentimentale qui est partie, qui a tourné le dos. On me dit bien qui a tourné le dos. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le manque financièrement. C'est compliqué financièrement de jeûner debout. Il y a une instabilité qui s'est instaurée. On vous dit ici, faites ce qu'il y a à faire, un travail sur vous et vous allez voir que le Seigneur va remettre la pendule ici à l'heure pour tout le monde. Le Seigneur va remettre l'équilibre. Moi, j'ai ici des rentrées d'argent, mais on vous dit ici que beaucoup d'entre vous ont eu ce qu'on appelle un combat dans vos avoirs. Parce que les gens savaient que si vous avez des rentrées, des avoirs, vous allez pouvoir faire des grandes choses. Donc, on a bloqué vos finances parce que votre énergie a été une énergie d'abondance, en fait, qu'on a bloquée. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment à y avoir ce déblocage et cette ouverture ici de conscience pour comprendre que pour aller vers cette réussite, il va falloir que vous vous accrochez à la Vierge Marie qui va vous aider. Que vous soyez chrétien ou pas. En tout cas, Maman Marie, c'est notre maman universelle. Demandez-lui et elle va vous accompagner avec amour et dévotion comme elle a donné son cœur pour pouvoir nous aider. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est elle qui travaille avec moi dans tout ce que je fais comme travaux. Quand on vous envoie une ointe de Dieu, une personne qui représente la source, la lumière, n'hésitez pas à demander parce que elle ne viendra pas vous se mettre devant tout le monde pour vous dire venez là, mais elle vous envoie ici. Si tu es sur cette guidance aujourd'hui, il y a quelque chose à libérer dans ta vie. Et on parle des peurs. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas retrouver la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, de trouver l'amour, le véritable amour. Mais pourtant, on vous dit que tout est en train de s'avancer vers la complétude avec le Christ, avec Maman Marie. D'accord? J'ai un roi de denier là, j'ai un homme qui vient, un homme qui a la matière, qui a de la présence également, de la force. Ça peut être un papa, ça peut être un autre. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui représente l'abondance matérielle, faut le savoir. Hein.
Donc, il y a vraiment cette notion ici, on vous amène vers la stabilité au niveau de vos finances, mais on vous invite à faire une libération du passé. Libérez-vous du passé, des choses qui vous ont meurtri. En fin de mois, on voit que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu ce qu'on appelle le trou noir de l'âme, la mini-mort. On a eu vraiment des énergies qui vous ont mises à terre. Et alors, pour certains, il y avait un contrat, on parle d'un contrat maléfique sur vous qui était signé, comme un contrat qu'on avait signé. Aujourd'hui, l'énergie que j'ai ici, c'est comme si, c'est pas comme si, il y a le jugement qui vient pour les personnes qui ont signé ces contrats contre vous. D'accord? Amen. Il y a un jugement qui vient pour ces personnes. J'ai 2 fois le jugement. Hein. Pour une maison, pour une famille. Les gens ont attaqué une famille ici. Les gens ont attaqué les enfants dans une famille. Peut-être vos enfants qui ont été attaqués. Sachez qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes la sœur, peut-être que vous êtes le frère, vous entendez cette guidance et ça concerne votre famille. Votre famille a été attaquée. On a mis une personne qui était habilitée à amener tout le monde devant à terre pour pas que vous puissiez vous en sortir. Mais sachez qu'aujourd'hui, le jugement ici, il y a un double jugement. Pour ceux qui vous ont attaqué et pour vous-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui vous attaquent vont passer à la barre du jugement. Et vous, vous allez être jugé pour vous sortir de ce carcan. Et ce qu'on vous invite ici, c'est ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. J'ai un nouveau départ dans l'amour et une abondance matérielle qui revient et la stabilité au niveau de vos finances pour certains d'entre vous qui ont été vraiment bloqués au niveau financier. Vous attendez depuis longtemps cette justice divine, vous attendez depuis longtemps que les choses bougent. Ça a mis du temps, mais on vous dit aujourd'hui que c'est là. Alors, certains d'entre vous, vous allez être appelés, je dis bien vous allez être appelés, à aller vers une maman avec laquelle vous êtes en froid. Je sais pas, c'est pas pour tout le monde. Ça sera pour une poignée de personnes. Allez vers une maman avec laquelle vous êtes en froid et lui demander pardon pour que votre vie commence à aller mieux. On parle que ça va vous transformer, ce regain d'amour. Donnez de l'amour. Même si votre maman n'est plus là, elle est partie de ce monde et que elle est partie fâchée contre vous, on vous dit que tant que vous n'avez pas fait ce travail, fait cette mise au point, vos affaires ne vont pas s'arranger. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, chacun prend. Mais j'ai reçu ce message. La communication, ici, va vous permettre de quitter cette tristesse et les blocages que vous aviez sur votre chemin. D'accord? On vous dit que quand vous allez faire ça, vous allez retrouver un moment de joie, cocooning. Et ce sera une période de deuil aussi pour vous parce qu'il y a vous allez beaucoup pleurer en vous rappelant que peut-être votre maman, si elle avait été là, vous aurez fait des choses différemment. Et surtout peut-être pour certains qui ont fait du mal à leur maman ou alors n'ont pas été des enfants qu'ils auraient aimé être auprès de leurs parents, ça peut aussi être avec un papa. On vous dit que quand vous allez beaucoup pleurer, les choses vont être rapides et les choses vont être mises au point. Il y aura une mise au point pour pouvoir aller vers la paix de votre cœur. D'accord? On parle ici avec certitude, vous allez retrouver la joie et arrêtez de vous battre tout seul parce que là-haut, on n'attend qu'une seule chose, de vous aider. Vous allez retrouver la stabilité émotionnelle, la joie, la paix et la stabilité financière. Et on vous dit ici qu'il y a un amour inconditionnel durable qui vient pour vous. Et que finalement, pour certains d'entre vous qui avez vécu vraiment des cauchemars, des histoires cauchemardesques avec votre autre ici, pour certains, il y avait des histoires d'âmes sœurs et de flammes jumelles qui ont été très compliquées, très lourdes. Et même aussi des histoires familiales. On vous dit que vous allez prendre cette histoire bientôt comme vraiment quelque chose qui était dans l'humour, quoi. Parce que Dieu aussi a de l'humour. Une situation dans laquelle vous avez vraiment pleuré et finalement vous allez en rire au final. On parle d'un nouveau départ ici et un recommencement pour certains d'entre vous. Et ce sont vos guides qui vous accompagnent. Avec l'archange Michael, ici on vous dit prenez un engagement aujourd'hui de faire une mise au point, de faire un deuil dans une affaire qui vous tourmentait, d'aller vers une personne avec laquelle vous étiez en foi. Généralement, je vois ici, il y a une femme, mais cette femme peut représenter également votre maman ou votre femme, ou alors votre fille. En tout cas, il y a une femme ici avec laquelle il va falloir faire la paix. Prenez un engagement et gardez confiance et la foi en Dieu pour que les choses vont se réaliser comme il se doit. On me dit ici pour vous les cancers, amis cancers, que tu sors d'un enfermement émotionnel pour laisser ta lumière rayonner et briller à nouveau. Donc la Vierge Marie qui vient ici aujourd'hui dans sa guidance, elle est là pour te donner ce chemin, pour te montrer le chemin et te mettre tout simplement sur les chapeaux de roue pour que tu puisses avancer et quitter une énergie de diable qui te bloquait. Il y avait vraiment 2 fois j'ai le diable ici. J'ai une énergie de diable qui te bloquait. Et on parle ici que ce diable-là n'a plus de pouvoir sur toi parce que le divin ici qui vient, il enlève tous les blocages qui étaient sur ton chemin et on te donne tout simplement la force de pouvoir te réaliser. Donc, beaucoup d'entre vous, il y a eu de la magie noire, hein, il faut le savoir. Parce que là, ce que je viens de voir là, enfin, à la fin de la guidance, c'est juste pas possible. Donc, pour que Maman Marie vienne et que le divin se présente et qu'on ait le diable et les blocages, il y a eu beaucoup de blocages. Et je pense qu'il y a des personnes à l'extérieur qui ont contribué pour mettre les gens à terre. Mais ici, il faut savoir que la mise au point, c'est d'accepter que ce qui est passé est passé. Et si vous aviez été une personne, pour certains, c'est pas tout le monde, vous avez été partie prenante pour que cette situation soit comme ça,
et que ça amène cet effondrement, peut-être inconsciemment, faites une mise au point et demandez pardon à Dieu pour que les choses se rétablissent dans l'ordre. Et ça va être rapide pour certains d'entre vous parce que vous aurez juste tout simplement reconnu vos erreurs et demandé pardon. On parle ici de faire le choix de recommencer différemment quelque chose et de ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà mes belles âmes Cancer. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Rappelez-vous que je vais aller faire des soins en mer et au désert et je pars le mois prochain parce qu'avec les pèlerinages, ça a été un peu plus long. Donc, n'hésitez pas à demander que je vous accompagne le plus tôt possible sera le mieux. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun prend selon comment le message résonne dans son âme et dans son cœur. Rappelez-vous que les prophètes sont là pour vous révéler tout simplement ce que vous ressentez déjà et que vous avez juste un petit peu de doute. Mais on vous dit de ne pas aller à ce combat tout seul. Demandez de l'aide. Dieu a mis des personnes sur votre chemin pour vous aider. Demandez de l'aide aux personnes qui ont reçu l'onction pour vous aider et vous verrez comment le Seigneur lui-même va bénir cette situation. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes Cancer.